le musée Senghor, témoin d'une vie. Poète du royaume d'enfance, chantre infatigable de la symbiose des cœurs et des esprits, théoricien fécond de la négritude et de la francophonie, Léopold Sédar Senghor a mérité de la nation, de l'Afrique et du monde. Sédar signifie en sérère « celui qui ne connaîtra pas la honte ». C'est un euphémisme que de dire que le fils de Gnilan Bakoum et de Diogoy Basile n'apporta pas la honte à sa nation, loin s'en faut. Dans ce musée, lieu de mémoire qui porte son nom, Senghor sera magnifié dans ses multiples facettes de sérère, d'enfant du terroir, d'homme d'État de haut lignage, de père, de lettré, d'amoureux des arts aussi. Vous voyez en ce moment un reportage, le président Macky Sall, qui a pris la décision de faire de la maison du président Senghor un musée, vient en visite préalable avec notre partenaire Eiffage, qui a réhabilité la toiture du musée, qui, avec le temps, les longues années où le musée est resté fermé, nous avons eu des dégâts et le Eiffage a réhabilité. Donc voilà comment la maison se présente, architecture soudano-sahélienne. Là, Madame Colette Senghor et son fils Philippe, dont nous parlerons tout à l'heure, le troisième fils du président, la maison natale du président. Et cette photo, elle est en face du lit du président, dans sa chambre à coucher. Le président Macky Sall et derrière lui, le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne. Et les autres images que vous aurez passées, ce sont les images des collections qui sont dans la maison. La Philippe de Philippe Maguilène, omniprésente, le salon vert, voilà, où la famille prenait ses repas. La demeure dans laquelle a vécu le président de 1981 à 1991 a été érigée en musée le 30 novembre 2014. Cette décision majeure de la vie culturelle de notre pays a été prise par le président Macky Sall. La maison avait été achetée par le président Abdoulaye Wade, mais on ne savait pas trop quel usage en faire et la décision a été prise donc après. Depuis cette date, le musée compte un nombre croissant de visiteurs, parmi lesquels des personnalités officielles, dont le dernier en date est son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République du Portugal. Pourquoi ce thème ? Le musée, donc témoin d'une vie, les éminentes personnalités qui m'ont précédé ont évoqué Senghor dans différentes facettes. Mais dans le musée, nous verrons aussi Senghor, l'homme de dialogue, Senghor, l'homme d'enracinement, et nous verrons sa modestie, son humilité, son amour, sa passion pour les livres, parce que les bibliothèques, même dans cette chambre d'amis, ici c'est le berceau de Philippe Maguilène, que sa maman a laissé en souvenir au musée, parce que Philippe est mort accidentellement à l'âge de 23 ans. Donc même dans les chambres d'amis, il y a des petites bibliothèques où il y a des livres, c'est-à-dire le livre est roi dans la demeure de Senghor. Senghor, nous disions ce matin, c'est la rigueur et la méthode. Il avait été jusqu'à instituer un bureau organisation et méthode pour bien mener ses activités gouvernementales. Dans cet esprit, vous voyez les bibliothèques dont je vous parlais dans les chambres. Dans cet esprit, ayant prévu de quitter la présidence, il a, en 1975, acquis sur fonds propres un terrain qui appartenait à l'ambassade du Canada et il a fait édifier un bâtiment pour abriter sa famille, ses 3 fils, son épouse et ses hôtes. Le dernier des 3 fils a séjourné le plus longtemps dans la maison, les autres menaient déjà leur vie en dehors du Sénégal, l'un dans la musique, l'autre dans la philosophie. Il ne séjournait que rarement. Senghor a choisi l'architecte français Fernand Bonamy pour ériger un édifice de style soudano-sahélien à l'intérieur duquel voisinent casques de samouraï japonais, sculptures de divinités d'Ifé, tabourets royaux du Bénin, etc. Ici, vous voyez, vous avez vu le guide du musée en train de montrer un placard, et dans le placard,
il y a le chasuble du prêtre, il y a un calice, il y a les effets que le prêtre portait pour venir célébrer la messe chez le président Senghor, puisque lorsqu'il était malade et atteint d'une double embolie pulmonaire, il ne pouvait plus se rendre à l'office dominical et il tenait quand même à ce que le prêtre vienne à domicile pour célébrer la messe. Donc nous voyons Senghor le croyant, Senghor le fidèle, qui n'a pas perdu sa foi malgré les tragédies qui ont sillonné sa vie. Ici, c'est la deuxième chambre d'amis que nous appelons la chambre à rayures, où les petits-fils du président Lamine Gueye aimaient séjourner. Senghor a choisi l'architecte français Fernand Bonamy pour ériger un édifice de style soudano-sahélien, à l'intérieur duquel, disais-je, voisine, casque de samouraï, esquisse de Suncho Machi, et a signalé aussi un tableau du Marocain Hassan El Glaoui. Nous pensons que ce tableau montre la sortie du roi, parce que nous n'avons pas le nom du tableau. Le président Senghor ne pouvait pas deviner que sa maison serait un musée, et nous sommes toujours à la recherche de détails concernant les objets que renferme la maison. Au-dessus du lit du président Senghor, il y a un tableau d'un nommé Edi Turki, qui serait tunisien. Les livres s'invitent jusque dans les chambres des visiteurs. Nous avons 498 éléments répartis dans 3 salons, 2 bureaux, 6 chambres à coucher, 2 halls d'exposition. Le propriétaire des lieux décrit lui-même sa maison en ces termes, je cite, « Et nous baignerons, mon ami, dans une présence africaine, des meubles de Guinée et du Congo, graves et polis, sombres et sereins, des masques primordiaux et purs aux murs, distants mais si présents, des tabourets d'honneur pour les hôtes héréditaires, pour les princes d'en haut, des parfums fauves, d'épaisses nattes de silence, des coussins sombres et de loisirs, le bruit d'une source de paix. » Vous voyez en ce moment la chambre où la maman de Mme Senghor séjournait lorsqu'elle venait au Sénégal, et elle a une vue qui donne sur l'océan. Et je signale que Mme Senghor est âgée de 95 ans et qu'elle est toujours vivante. Elle vit à Verson, dans sa maison en Normandie. Dès l'entrée de notre musée, le président Senghor, en tenue d'apparat, sculpté dans du bois d'ébène par Tafsir Momar Gueye, nous accueille. Le sculpteur, comme nombre d'autres artistes, a bénéficié d'une bourse pour aller en formation à l'étranger. Il a appris à sculpter le marbre à Carrare, en Italie. Vous venez de voir une tapisserie qui s'appelle Sangomar, comme nous l'a dit tout à l'heure Racine, à moins que ce ne soit un orateur ce matin. Sangomar est un sanctuaire, un lieu de culte où les Sérères vont encore, comme disait Amadou, il y a 100% d'animistes, où les Sérères vont pratiquer des cultes et des offrandes de mil, de lait caillé, de vin de palme aux mânes des ancêtres. Nous allons là bientôt pénétrer dans la chambre du président Senghor. Là, c'est toujours Philippe, donc mort à 23 ans dans un accident de voiture. Le président était un amoureux des arts et un mécène. Les collections picturales en témoignent. Il possède des tableaux de Hassan El Glaoui, Bokar Paté Diong, Ibou Diouf, Zouloumbay, Moussa Tine, des tapisseries d'Aubusson, dont les maquettes ont été faites par Pape Ibratal, qui a été formé à Aubusson et qui était le premier directeur de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Nous sommes dans le 2e bureau du président Senghor, 2e bureau sans jeu de mots. C'est le bureau où il travaillait. Vous voyez, il y a beaucoup... Et le tapis, c'est un tapis rabati, donc un magnifique tapis qui trône dans ce bureau du président Senghor. Les photos des 3 fils du président, Francis Arfan, Guy Wally et Philippe Maguilène. Vous noterez que les 3 fils ont des prénoms chrétiens et des prénoms sérères. Toujours cet enracinement et cette ouverture. Et parmi ces 3 fils, seul le premier est vivant. Il a 70 ans et il vit à Paris. C'est un artiste. Le 2e était philosophe. Le 3e est étudiant en droit. Senghor célèbre Sangomar. Il célèbre aussi son épouse,
l'épouse qu'il a épousée en deuxième noces, parce qu'il avait d'abord épousé Ginette Eboué de Guadeloupe, la fille de Félix Eboué. Après avoir divorcé de Ginette Eboué, qui lui a donné 2 fils, il a épousé Colette Hubert, qui lui a donné Philippe Maguilène. Et voici, il était très amoureux de Colette Hubert. Voilà comment il parle d'elle. Tes mains, pétales de laurier rose, et tes jeunes rides, ces ombres que colore d'un vieux rose ton sourire de septembre. Peau d'or, démarche mélodieuse, et tes yeux vaste forteresse contre la mort. La mer jusqu'à la passe est pareille à tes yeux de sable et d'algues. Ton parfum, toujours ton parfum, de la brousse bourdonne des buissons. Plus exaltant que l'odeur du lys dans sa surrection, me guide ta gorge odorante, ton parfum levé par l'Afrique, quand sous mes pieds de berger, je foule les menthes sauvages. Je pense à toi quand je marche, je nage, assis ou debout. Je pense à toi le matin et le soir, la nuit quand je pleure, et oui, quand je ris, quand je parle et quand je me tais, dans mes joies et mes peines, quand je pense et ne pense pas, cher, je pense à toi. Dans le bureau de travail situé à l'étage que nous venons de voir, que nous sommes en train de voir en ce moment, trônent donc les photos de ses 3 fils, Francis Arfan, Guy Wally et Philippe Maguilène. Les 2 premiers ont pour mère Ginette Eboué. Leur grand-père Félix Eboué, ancien gouverneur d'Afrique centrale, repose au Panthéon. Philippe Maguilène est omniprésent dans la maison. Il est mort le 7 juin 1981 à l'âge de 23 ans. Senghor lui a dédié une élégie poignante dont je vais vous lire quelques vers. Je songe à mon enfant dernier, l'enfant de l'avenir, aux cils de palme, aux yeux de puits sans fond. Ses cheveux plats figurent de faux éclairs. Où est donc la fille de mon espoir défunt, Isabelle aux yeux clairs ou Soukaina de soie noire? Les pleureuses ont épuisé l'abîme de leurs larmes sans engourdir notre douleur rebelle. Tu te rappelles comme il embaumait le bonheur, l'enfant fleur de l'échange? Or, c'était le 7 juin, c'était la Pentecôte. Soudain, le téléphone blanc, le coup de foudre blanc, effleur vaporeuse, soudain tu tombas dans mes bras. Eliane, nous enlacions l'enfant de l'amour, absent, beau comme Zeus l'Éthiopien. Non, ceux qui sont mignotés des dieux ne meurent pas si jeunes. De notre automne déclinant, il était le printemps, son sourire était de l'aurore, ses yeux profonds, un ciel cristallin et frangé d'humour. Seuls vivent les morts dont on chante le nom, rameau greffé du viking sur Tabor, cavalier de la planche à voile, ô prince de la gentillesse, nous aurons toujours soif de ton sourire, mon petit Maure, mon Bangali, comme nous l'appelions, le Tutsi, le Hutu. Fin de citation. Nous avons donc des salons douillés, des tapis persans, rabatis, kerouanais, touaregs, qui jonchent les couloirs et les bureaux. Tout est élégant, classique. Un tissu mural couleur brun miel couvre les murs des salons et des bureaux. La chambre personnelle du président est à son image, a dit le président Senghor lors de l'inauguration du musée. Elle est sobre et modeste, un lit, une commode, une petite table sur laquelle sont posées les photos de ses proches. Pas de table de chevet, pas d'armoire, pas de placard. Au mur, en face de lui, un tableau représentant sa maison natale de Joal, le tableau que nous avons vu tout à l'heure. Les rayons d'ouvrage sont jusque dans les chambres des visiteurs, l'une décorée de glycine, l'autre aux teintes beige-marron, dénommée la chambre à rayures à cause des motifs du couvre-lit. Un Senghor sportif et bon serrère effectuait chaque jour dans sa piscine 14 tours, nous dit le gendarme qui était à ses côtés pendant 25 ans. Donc chaque matin, Senghor effectuait 14 tours de piscine, 7 tours en partant de la gauche, il revenait à son point de départ, et il effectuait 7 tours en partant de la droite, symbolisme des chiffres que nous ne pouvons
et nous savons pourquoi le président Senghor le faisait. Seul un Sérère pourra nous dire le secret. Nous avons vu tout à l'heure un vieil ascenseur hors d'usage qui est visible au Salon Vert. Après le repas familial et la cérémonie du thé, le président l'empruntait. Quand son état de santé devint préoccupant, son épouse attentionnée ne lui permit plus de le prendre. Elle craignait un incident. La frugalité des repas de Senghor et la pratique quotidienne d'un sport ont favorisé sa longévité. Il a vécu 95 ans et son épouse en ce moment est âgée de 95 ans. M. Barthélémy Sarr, actuel guide du musée, que vous avez vu tout à l'heure sur le reportage, affirme que chaque semaine, Mme Senghor confectionnait avec soin le menu de son époux et que souvent y figurait le couscous de mil au poisson, dont le bouillon avait pour seul assaisonnement le sel de mer. Donc, du poisson et du couscous, pas d'autre assaisonnement, et au moins une fois par semaine dans le menu du président Senghor. Senghor, le lecteur passionné et attentif, lisait les mémoires de maîtrise et les thèses que les étudiants lui envoyaient. On en a retrouvé dans les tiroirs de ses bureaux. Il ne les classait pas comme ça dans un placard pour les oublier. Nous les avons retrouvés et ils n'étaient pas recouverts de poussière. Senghor, scrupuleux et poli, répondait aux courriers de ses compatriotes. Presque chaque famille sénégalaise possède une carte de vœux, de félicitations, de condoléances, une photo adressée au père ou au grand-père à une occasion ou à une autre. Ce tapis vient de Kérouan, celui que vous voyez là. Senghor, le tempérant, l'homme du dialogue des religions, celui qui a osé inviter le pape Paul VI à visiter un pays à 95% musulmans, visite si mémorable que son 25e anniversaire vient d'être célébré avec faste au Sénégal. Senghor, le chrétien pratiquant, qui lisait le Saint-Coran, dont un exemplaire est dans chaque bibliothèque de la maison. Senghor, le croyant, qui, lorsque sa santé ne lui permettait plus de se rendre à l'église pour la messe dominicale, faisait venir le prêtre pour célébrer la messe. Senghor, l'homme humble et rigoureux, l'exemplaire du Saint-Coran, dans le bureau en bas où le président recevait ses invités. Senghor, l'homme humble et rigoureux, pour mieux ciseler en orfèvre la langue française, avait des dictionnaires sur ses tables de travail. Et nous montrons aux élèves et étudiants à quel point le président était humble. Lui, l'académicien, l'agrégé de grammaire, jugeait utile d'avoir toujours à portée de main un ou plusieurs dictionnaires pour vérifier ce qu'il devait écrire ou dire. Et nous avons encore sur le bureau, en haut, le micro-Robert, le Larousse et le Grévis. Senghor, président d'une république de renom, pourtant petite par ses dimensions, possédait quelques objets de luxe dans sa maison, cadeaux de ses pairs ou acquisitions. Les grands de ce monde, Sa Majesté Alhaji Sékou Shagari, président du Nigeria, Boutros Ghali, Park Chung-hee, Chagall, étaient parmi ses amis et lui ont offert des présents qui sont encore au musée. Nous savons qu'une profonde amitié jamais démentie liait le président Senghor à Sa Majesté le roi Hassan II. Lorsque le président a été frappé en 1991 par une double embolie pulmonaire et appréhendé d'effectuer de multiples voyages Dakar-Paris ou Dakar-Verson, le roi lui avait généreusement offert d'emprunter son avion personnel autant que de besoin, offre que dans sa grande simplicité, Senghor déclina. Pour terminer, Senghor le lecteur, le livre est roi, comme nous l'avons vu. Dans le bureau où il recevait ses visiteurs, les livres sont précieusement reliés. Tout visiteur adulte qui pénètre dans le musée découvre au moins un livre qui lui parle, qui parle de son pays, de sa profession ou d'un thème de prédilection. Certains livres se comptent en de rares exemplaires dans le monde. 15 exemplaires seulement d'un hommage à Senghor, édité par Présence africaine. 3 recueils de poèmes de Auguste Brizeux, poète breton,
des recueils édités le 1er avril 1875 par Alphonse Lemaire. Les encyclopédies portent sur l'histoire des arts, les Africains, la littérature noire américaine et même l'acupuncture. L'éclectisme de l'homme se traduit jusque dans ses lectures, surtout dans ses lectures, devrais-je dire. Bien sûr, les classiques grecs et latins que Senghor lisait dans le texte, Plutarque, Hérodote, Horace, Cicéron. Entre autres pépites, les relations des jésuites de 1611 à 1672, les œuvres complètes de François Villon en édition de luxe. Nous avons au fond là-bas le tableau de Hassan El-Klaoui. Vous voyez, voilà, nous le voyons de plus près, donc des hommes à cheval et un personnage central qui serait peut-être le roi. Entre autres pépites de bibliographie, les relations des jésuites de 1611 à 1672, les œuvres complètes de François Villon en édition de luxe, avec caractère gothique gravé par Jean Dupré, les œuvres de Camões, de Rilke, etc. C'était là, en quelques tableaux, le personnage de Senghor qui se dévoilait à travers sa demeure, son musée, témoin d'une vie. Nous avons ici, je termine en vous commentant ce que vous êtes en train de voir, une sculpture qui avait été faite par un sculpteur nommé Tafsir Momar Gueye, que le président Senghor avait envoyé en Italie apprendre à sculpter le marbre. Ici, c'est la salle des banquets, ou plutôt la salle des dîners officiels. Au fond, une tapisserie de la Manufacture des Arts Décoratifs de Thiès. Cette tapisserie s'appelle Djoudou Bourafet, c'est-à-dire la belle naissance. À gauche, vous avez un tableau qui s'appelle Le Soleil et qui est fait avec des milliers d'ailes de papillons. Ce tableau à gauche que vous venez de voir, il vient d'Afrique centrale. Toujours la salle à manger, avec des meubles en bois qui ressemblent à de l'ivoire, mais c'est bien du bois. Voilà les luminaires et lampadaires qui sont restés tels quels depuis le départ du président. Ici, le plafond a été abîmé, Eiffage l'a rénové. Et vous avez vu le reportage tout à l'heure. Voilà ce tableau, Le Soleil, est fait d'ailes de papillons, des milliers d'ailes de papillons. Ce sont les détails des luminaires. Une sculpture, la formation du monde. Ça, nous allons sur l'escalier qui mène à l'étage. Les chambres de la famille sont à l'étage et en bas, il y a les chambres d'amis. Voilà, là, ce sont les mêmes images qui reviennent. Voilà, je pense que nous pouvons arrêter avec les images. Ce sont les mêmes qui reviennent. Je vous remercie de votre attention.